28 juin, mais je suis déjà en mesure de vous présenter et vous proposer en avant-première Gospel, un premier aperçu du nouveau titre de la collection Urban. Je découvre ce titre avec vous puisque c'est un titre dont je n'avais absolument pas entendu parler lors de son édition aux États-Unis. Je tiens à signaler d'abord l'excellent travail réalisé d'abord sur la collection Urban de manière générale, mais aussi sur la maquette avec ce doré, avec évidemment ce souci du détail. La couverture elle est gaufrée, elle est absolument magnifique. C'est évidemment dans la même veine que Sacrifice de Rick Remender qui est sorti il y a quelques semaines, que j'ai adoré. Honnêtement, en ce moment, la collection Urban, elle fait des étincelles. Elle nous propose des projets absolument magnifiques. Évidemment, il y a Black Science qui est réédité en ce moment. Évidemment, il y a Sacrifice que j'ai adoré le tome 1, vivement la suite. Il y a Briard que j'ai adoré également, qui est sorti. Et j'ai hâte de lire, parce que je ne l'ai pas encore lu. Je viens de le recevoir en avant-première. Urban Comics me l'a envoyé, et je tiens à le préciser, puisque c'est important de le dire. Gospel. Gospel, c'est une série de Will Morris, un auteur que je connais très très mal. Et en fait, je découvre véritablement cet album parce que c'est quelque chose de très nouveau pour moi. On est dans l'Angleterre du XVIe siècle. Je vous montre quelques pages. Nous sommes dans un récit captivant d'histoire médiévale et qui va parler de diable et de religion, de superstition, de relations pouvoir, d'aventure également et de bravoure, de bravitude comme dirait l'autre. C'est un hommage émouvant au pouvoir des histoires et de ceux qui les racontent. Nous allons suivre le destin d'une jeune fille qui a soif d'aventure et de son camarade qui, lui, est un conteur d'histoire dans une Angleterre en 1538 qui se déchire et qui fait scission. Puisque l'Angleterre quitte le giron de l'église catholique à ce moment-là, et le diable va venir prendre toute sa place dans cette histoire qui nous réserve bien des surprises. C'est a priori une histoire complète, d'après ce que j'ai pu comprendre, et je dois vous avouer que la ligne claire et ce dessin assez soigné qui rappelle un petit peu le dessin de Chris Samnee par moment, n'a que des louanges à mes yeux parce que je trouve ça très joli et vraiment très engageant. C'est vraiment quelque chose que je trouve plutôt joli. C'est un comics qui est publié aux États-Unis par Image Comics, donc publié par Urban Comics dans la collection Urban en version française. Honnêtement, si on parle d'attrait, vous savez, la bande dessinée, évidemment, il faut lire les BD, il faut tomber sous le charme de l'écriture et du dessin d'un auteur ou de plusieurs auteurs. C'est un petit peu le principe, mais il y a aussi le côté surprise dans la bande dessinée. C'est-à-dire que quand on se balade dans les allées d'une librairie, on a très souvent envie de se laisser tenter par des couvertures, par des livres. On les prend en main et on n'a pas envie de les lâcher parce qu'ils sont très jolis. Gospel, alors je ne l'ai pas trouvé en librairie, mais ça fait partie de ce genre de bouquin où quand on le voit, on est assez fasciné. Est-ce que le travail réalisé sur l'objet, sur le livre et sur la couverture, nous donne très envie. Et puis c'est un peu le cas de toute la collection Urban qui a ce pouvoir absolument incroyable de séduire. Et honnêtement, dans tout ce que je commence à avoir pas mal de bouquins chez Urban finalement dans la collection Urban, et je me rends compte que comme je me suis un peu désintéressé de la série Batman, des deux séries Batman, en attendant évidemment le futur relaunch de DC à la fin de l'année, et je pense que je vais replonger dedans parce que voilà, je suis un drogué de Batman, vous le savez, et que de temps en temps on trouve moins de plaisir dans le comics mainstream, depuis quelques temps, et je sais que c'est passager parce que c'est des vagues, et que moi j'aime autant le comics de super-héros que le comics indépendant. Et je trouve qu'il y a des choses passionnantes à lire dans les deux, et fascinantes, je me plonge volontiers dans ce type de récit et j'ai très envie de le lire. J'ai adoré, je vous dis, Briard, j'ai adoré Sacrifice, j'ai adoré Black Science. Je suis actuellement sur des expériences de lecture qui me transportent et qui me font voyager, et j'ai très envie de lire celui-là. Ça sort le 28 et j'espère vous en parler d'ici là et que j'aurai eu le temps de le lire parce que en tout cas ça donne très envie. La collection Urban se surpasse en ce moment et je vous invite vraiment à découvrir tout ça. Il y a beaucoup plus de sorties, j'espère que ça veut dire que ça marche. Et que ces titres trouvent leur public parce que c'est un peu le but. Peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, hein, c'est ce que je dis souvent. Si
eh bien, le comics indépendant doit passer par le format BD classique, parce que ça reste de la bande dessinée, hein, c'est ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. C'est de la BD, que ce soit de la BD américaine ou de la BD japonaise ou de la BD polonaise ou de la BD venue d'ailleurs. La bande dessinée, ça reste de la bande dessinée. Et si le public français aime ce type de grand format, parce que nous avons été habitués, nous, lecteurs en France et en Belgique et dans les pays dits franco-belges avec cette bande dessinée et cet héritage magnifique que nous avons de la BD, si ça veut dire que ça passe par eh bien ça veut dire que c'est une bonne chose et ça veut dire que bien, la BD peut enfin trouver son public. Voilà, le comics peut enfin trouver son public grâce à ça. Voilà. Donc ça s'appelle Gospel, ça sort le 28 juin et c'est sans nul doute une formidable découverte. Je vous invite bien entendu à découvrir ce titre si c'est pas déjà fait. Je ne sais pas si vous l'attendiez, mais en tout cas ça arrive très bientôt et vous l'aurez bientôt dans les mains et on en reparle. J'ai fait des vidéos sur Briard et Sacrifice pour dire à quel point j'avais aimé, et si j'adore, je vous ferai une vidéo également, parce que je ne prends pas le temps de faire des vidéos sur des comics que j'ai pas aimé. En tout cas en version française, le but est de mettre en valeur ce qui est bien et peut-être vous donner envie de les lire tout simplement. Salut!